ils finissent par partir à la fin. Il y a des très, très belles choses qu'on réserve souvent à la fin que vous ratez. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, faites l'effort quand même d'être là jusqu'à la fin. Vous allez voir, il y a des choses exceptionnelles que vous allez profiter. D'accord? Bon, bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau, si vous êtes ancien aussi, bienvenue à vous tous. On est heureux d'être avec vous à chaque fois, de partager des très belles expériences et plein de choses avec vous. D'accord? Sans plus tarder, hein, c'est parti pour 1h30, 2 heures de temps ensemble. D'accord? 1h30, 2 heures maximum. Et pour apprendre vraiment des choses incroyables. OK, super, let's go. Le réseautage professionnel. Il y a un principe qui est très simple, les amis. Le miracle est dans les rencontres. Je voudrais même que vous m'envoyiez d'abord cette petite phrase dans le chat parce que c'est effectivement ça. Vous allez voir tout à l'heure. Le miracle est dans les rencontres. Les amis, envoyez-moi cette petite phrase dans le chat. Le miracle est dans les rencontres. D'accord? Comprenez les principes que je vais vous expliquer ce soir et vous serez capable de connaître en tout cas les succès que vous méritez dans votre entourage. Ici, on ne partage pas des choses qu'on n'a pas vérifiées, qu'on n'a pas vécues. Tout est basé sur des expériences pratiques. D'accord? On est sur le terrain, on voit comment les choses fonctionnent, on fait chaque expérience et on avance. D'accord? Et si vous comprenez tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, tout ce qu'on va développer aujourd'hui, tout ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui, si vous les comprenez et que vous les mettez en pratique, sincèrement, vous allez voir, chers amis, vous connaîtrez le succès que vous méritez. Parlons de l'expérience de la vie. De qui viennent nos connaissances? Les amis, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de commencer à vous demander, mais tout ce que je connais là, ça vient d'où? D'où est-ce que tout ça là vient? Est-ce que ça vous est arrivé une fois de commencer à vous poser cette question? Moi, en tout cas, il fut un moment où j'ai commencé à me questionner, à aller en profondeur de moi, pour me demander, mais toutes les connaissances que nous avons sur la terre, tout ce que nous voyons, nous apprenons au quotidien, d'où est-ce que tout ça là vient? Toutes ces connaissances viennent d'où? D'accord? Et toutes mes recherches m'ont permis de découvrir les sources des connaissances sur Terre. Et ça, j'ai pu filtrer les sources des connaissances essentielles qui généralement sont les plus répandues aujourd'hui. D'accord? La première source des connaissances que nous avons souvent généralement provient de nos cultures. Donc, on parle de la transmission culturelle et éducation. Et c'est du capital social et du capital culturel. D'accord? Ça, c'est la première source de connaissances que nous avons, qu'on appelle le capital culturel. Donc, nous avons l'éducation formelle. Par exemple, si nous naissons, d'accord, d'abord, ça commence par l'éducation culturelle. Dans les traditions culturelles, on parle des rites, des cérémonies, des récits oraux. Nos parents qui vont commencer à nous transmettre, d'accord, des choses essentielles. On va dire, bon, voilà, tu es né dans telle famille, on va faire tel rite pour toi, on va faire telle cérémonie pour toi. Tu es né dans telle congrégation, on va faire tel rite pour toi, on va faire telle chose pour toi. OK? Et tout ça, ça fait partie des connaissances que nous allons commencer à acquérir, mais de nos parents, de nos traditions culturelles. Et après, lorsque nous avons l'âge, nous avons le niveau nécessaire pour passer au prochain niveau, on nous envoie à l'école. Et on commence donc à recevoir une nouvelle formation, une nouvelle éducation à ce niveau, une nouvelle connaissance. Les universités, les institutions éducatives, tout ça font partie
de la transmission culturelle, d'accord, et éducative de la connaissance. Et aujourd'hui, le plus répandu, nous avons les médias et les technologies de l'information. Parce que tout le monde aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Il y a tellement d'informations qu'on reçoit sur l'Internet. Quand tu as besoin de quelque chose, les plus actifs sur le web, généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu as besoin de quelque chose très rapidement, tu vas sur l'Internet et tu commences à faire les recherches. Et souvent, tu tombes sur les moteurs de recherche, tu fais les recherches. Il y a Wikipédia également, il y a les MOOC, il y a les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça fait partie également de tout ce qui nous met dans la ligne de la connaissance aujourd'hui. Pour ceux qui aiment également la télévision, les radios, en tout cas, et depuis plusieurs années, d'accord, ça fait partie des sources de connaissances que nous avons. L'information qui est transmise à travers ces chaînes, ces canaux, sont également importantes. Et donc, on a les émissions éducatives qui se donnent souvent à la télévision, à la radio, les documentaires et plein d'informations qui sont partagées là-bas. Et après, nous avons également les observations et l'expérience quotidienne. Donc, tous les jours, on interagit avec l'environnement. On a des relations sociales, on partage des informations entre nous, on parle avec les amis et tout ce qui va avec. D'accord? Et nous avons également le travail, c'est-à-dire ou bien le lieu de travail où on développe les compétences professionnelles. On apprend également sur le lieu de travail. D'accord? Donc, ça fait trois sources où nous avons des connaissances. Ensuite, nous avons aussi les recherches scientifiques et publications. Donc, souvent, tu peux voir, par exemple, des articles scientifiques et revues où tu vas découvrir des choses scientifiques. On a les innovations technologiques aujourd'hui également qui passent, où tout ça là peut être remis dans des articles scientifiques et revues. Ensuite, nous avons la technologie et les innovations, donc avec les progrès aujourd'hui, technologies qui influencent la société, on ne peut aussi plus passer de ces informations-là. D'accord? Et nous avons les interactions, donc les plus fiables et les plus répandues, c'est les deux là. Les recherches scientifiques et publications et les interactions sociales. Mais de façon générale, nous avons toutes ces sources, d'accord, les plus répandues aujourd'hui, toutes ces sources, c'est là où on prend les connaissances que nous avons aujourd'hui. D'accord? Soit c'est à travers les rites, parce que je me suis posé la question une fois. Euh, Ceux qui ont commencé, ils ont commencé comment? D'accord? Si tu as la possibilité d'être connecté à une divinité, à un Dieu divin, pour ceux qui sont spirituels, qui aiment la spiritualité, la métaphysique, mais tu peux avoir des communications et tu peux être initié en termes de connaissances. D'accord? Les cérémonies et tout ça, c'est la tradition. OK? Mais en dehors de ça, il y a tous les autres. Mais les plus répandus, c'est ça. Nous avons les articles scientifiques et revues. Nous avons les technologies et innovations. Et nous avons les interactions sociales et les réseaux, c'est-à-dire les familles, les amis dont on fait les discussions, les échanges pratiques, la culture. On a les réseaux professionnels, c'est-à-dire les communautés professionnelles, les apprentissages continus. Donc aujourd'hui, vous êtes par exemple dans une communauté où on a choisi d'apprendre, on a choisi de transmettre, d'accord? On a choisi d'éduquer. Et si vous décidez de venir à chaque fois, ça veut dire que vous voulez suffisamment apprendre. C'est pourquoi vous êtes là et tout le temps. D'accord? Ça fait partie des communautés professionnelles et de l'apprentissage continu. Donc ça, c'est les sources les plus répandues pour avoir de la connaissance aujourd'hui. Il y a trois capitaux, d'accord? Trois capitaux qui sont tellement essentiels dans la vie d'un être humain et qui changent la vie d'une personne, de qui viennent nos connaissances. Nous avons le capital culturel. Là, j'ai parlé de la connaissance, le savoir, et ça a rapport avec tout ce que je venais d'expliquer. Pour que ta vie change, il faut que tu aies le savoir, il faut que tu aies la connaissance. Sinon, tu ne peux rien faire. D'accord? Ensuite, nous avons le capital économique, nous avons l'argent, les ressources financières, donc tout ce qui peut te permettre de gagner de l'argent, tout ce qui peut te permettre de générer de l'argent, tout ce qui peut être monnayable en argent, c'est du capital économique. Et si tu n'as pas ça, tu ne changes pas de vie. Tu n'as pas la vie réellement. Ensuite, nous avons le capital social, dans les réseaux. Et ça, vous voyez, j'ai mis ça avec astérisque parce que c'est vraiment important.
à travers les réseaux, à travers, c'est-à-dire tout ce que tu connais. Les amis, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les connaissances. D'accord? Et le point commun de toutes ces sources que je viens de décrire, je viens de vous expliquer, les amis, c'est la conscience humaine par la réflexion et l'imitation. La conscience humaine par la réflexion et l'imitation. Toutes ces sources que je viens de vous notifier, tout vient de la conscience humaine par la réflexion et l'imitation. On ne peut pas, on ne peut rien faire. On n'a pas le choix. Il y a souvent des gens, quand par exemple quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent ou qui est millionnaire ou bien qui a quand même les ressources nécessaires qu'il faut et il commence à partager ses connaissances, ceux qui n'ont pas d'ambition, ceux qui disent souvent, mais pourquoi les gars, ils veulent nous apprendre? Apparemment, c'est pour s'enrichir davantage. Ce sont des gens qui n'ont aucune notion du succès de la vie. Ils ne savent pas comment le monde a été construit jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas d'ambition. Tu ne peux rien faire si tu n'imites pas, si tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu apprends, ça t'amène dans une réflexion profonde. Et cela te permet de dire, écoute, je passe au prochain niveau, j'ai fait telle chose. Et tout ça, c'est la conscience humaine et c'est l'homme. D'accord? Toutes les sources que je viens d'énumérer, le capital social, économique, culturel, des amis, tout c'est la conscience humaine par la réflexion et l'imitation. Et là, la question vous revient, d'où viennent vos connaissances jusqu'à aujourd'hui? D'où viennent vos connaissances jusqu'à aujourd'hui, les amis? Lorsque tu fais partie, si vous réfléchissez un peu, je vous assure, réfléchissez-y. Et en fonction de votre réponse, vous verrez ce dont vous avez besoin pour passer au prochain niveau. Parce qu'il y aura toujours la différence entre quelqu'un qui envoie son enfant dans une université où il paye 100 000 dollars l'année, 200 000 dollars l'année, par rapport à quelqu'un qui est là et qui est en train de chercher des connaissances gratuites. Il y aura toujours la différence, les amis. Tous ceux qui font des écoles de plusieurs millions par an qu'on paye les parents, les amis, ils sont où ceux-là? On va les trouver où? À quel niveau? Ils changent le monde. Et ils sont là parce que non seulement parce qu'ils rentrent dans ces écoles, ils ont gagné en termes de capital social, donc le réseau, c'est-à-dire ils ont les bonnes personnes, les bonnes rencontres. Les parents ont la base parce qu'il y a l'argent, le capital économique, et nous avons le capital culturel qui est la bonne, d'accord, le bon capital culturel. Parce que, j'ai dit le bon parce que ça ligne quand même avec le monde. Si tes parents ont les moyens de pouvoir t'envoyer dans une école de plusieurs millions de francs chaque année, de plusieurs milliers de dollars chaque année, il faut savoir qu'ils ont quand même quelque chose c'est-à-dire arrivé à un moment donné, ils ont décidé de changer le cours des choses. Et il y aura toujours une différence entre les riches et les pauvres, les amis. Ça, sachez-le. Il n'y a personne qui viendra le changer. Et la veille n'est pas pour demain, pour ceux qui feront le combat. D'accord? Réfléchissez-y. Et en fonction de votre réponse, d'où est-ce que vos connaissances d'aujourd'hui viennent? Qui vous a enseigné jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a transmis les connaissances? À travers l'éducation que nous avons reçue de nos parents. À quel niveau ils sont dans leur vie? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Nos parents ont quoi dans leur vie? Est-ce que nous voulons le succès? Nous voulons devenir riches? Nous voulons passer à un prochain niveau, transformer le cours de notre famille? Si vous réfléchissez à cette question, vous allez voir effectivement, d'accord? Et soit vous êtes irrité, parce que ce que j'ai partagé ici, les trois capitales, soit tu es irrité d'un capital culturel qui n'est pas bon, d'accord? Soit tu es irrité également d'un capital économique qui n'est pas bon, parce que s'il n'y a pas l'argent, soit tu es hérité également d'un capital social qui n'est pas bon. Et si tu veux passer au prochain niveau, le dur labeur, ça commence. Réfléchissez-y. D'où viennent vos connaissances jusqu'à aujourd'hui? Les professeurs qui vous ont transmis les connaissances. Mais c'est quoi vous voulez par rapport à eux dans votre vie? À l'université, tout ce qu'ils vous ont transmis, l'enseignement que vous avez reçu, le monde des affaires, est-ce que c'est ça qui vous passionne aujourd'hui?
Réfléchissez à tout ça. Vous allez voir si c'est possible pour vous de passer effectivement au prochain niveau de votre vie. Parce que si tout ce que vous faites aujourd'hui n'est pas bon, ne donne pas les résultats que vous méritez, que vous voulez, ça signifie simplement que ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous connaissez n'est pas bon. Vous n'avez pas la bonne recette. D'accord? Et ça, c'est une question profonde que chacun de vous va prendre une minute, peu importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Prenez une minute, imaginez votre prochain niveau. De quel capital êtes-vous hérité? D'accord? Et voyez là où vous allez, c'est-à-dire la direction. Les rencontres sont un miracle de Dieu pour provoquer un changement dans la vie de quelqu'un et pour transformer le monde. Je l'ai déjà dit, on a déjà envoyé une petite phrase dans les groupes. Les rencontres, les amis, c'est le miracle. Les rencontres sont un miracle. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il suffit simplement, il te dit, écoute, je t'enseigne comment ça fonctionne. Il suffit simplement, il te dit, écoute, voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Voilà ce que tu peux faire pour aller à tel niveau. C'est les rencontres. Que ce soit au niveau de la connaissance, de l'argent. Quelqu'un peut te donner de l'argent pour dire, lance ton projet. Quelqu'un peut te soutenir en finançant ton projet, en investissant dans ton entreprise. Tout ça, c'est les relations. Donc, les rencontres sont un miracle de Dieu pour provoquer un changement significatif. J'allais préciser même, un changement significatif dans la vie de quelqu'un et pour transformer le monde. Parce que c'est là que ça commence réellement le changement. D'accord? Si tu as les bons parents, ils t'ont transmis certainement. Bon, j'ai dit, tout le monde a des parents, hein, et ce n'est pas pour dire que les parents ne sont pas bons, mais si ce dont ils ont hérité aujourd'hui par rapport à l'évolution du monde et c'est ce qu'ils nous ont transmis ne nous permet pas de faire réellement ce que nous voulons. Ce que l'école nous a transmis ne nous permet pas de faire réellement ce que nous voulons. Ce que la société, c'est-à-dire nos différentes relations que nous avons jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils nous ont transmis ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Les amis, il y a un problème. Réfléchissons et nous allons voir à quel niveau on veut passer. On ne peut pas tout apprendre dans ce monde. Ça, tout le monde le sait. Vous ne pouvez pas tout apprendre. On ne peut pas tout connaître. Mais on peut choisir de donner une direction à notre vie et aller là où nous voulons. Cette phrase est un peu longue, mais je voudrais demander, les amis, envoyez ça. Essayez de l'écrire. C'est très long, mais essayez de l'écrire et envoyez-moi ça dans les chats. On ne peut pas tout apprendre dans ce monde. D'accord? Toutes les sources de connaissances que j'ai énumérées, on ne peut forcément pas aller chercher ces connaissances. D'accord? Mais on peut choisir de donner une direction à notre vie et aller là où nous voulons. Vous êtes d'accord ou pas, les amis? Je voudrais même que vous m'envoyiez cette phrase dans le groupe, les amis, et dans les chats plutôt. On ne peut pas tout apprendre dans ce monde, mais, les amis, on peut choisir de donner une sens et une direction, d'accord, à notre vie et aller là où nous voulons. C'est tellement important. Peu importe ce que tu connais aujourd'hui, peu importe les réseaux que tu as, peu importe les contacts que tu as aujourd'hui, peu importe les compétences, les connaissances que tu as qui ne te permettent pas de passer au prochain niveau dans ta vie, dans ton entreprise. Ouais, tu peux toujours passer au prochain niveau si simplement tu connais la direction. Parce que si tu ne connais pas la direction, tout ce que je vais expliquer suivant, tout ce que je vais dire, ça ne sert à rien pour toi. Si tu ne sais pas réellement là où tu vas, parce que c'est ça l'essentiel. Tu dois savoir réellement là où tu vas. Si tu ne connais pas là où tu vas, tu ne connais pas ta direction, c'est très difficile de profiter de tout ce que on va expliquer pendant toutes ces sessions. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Mais si ton objectif, c'est de passer au prochain niveau de ta vie, c'est-à-dire réussir dans les affaires, les amis, bienvenue à toi. D'accord? Donc, on ne peut pas tout apprendre dans ce monde, mais on peut choisir de donner une direction à notre vie et aller là où nous voulons. Et si vous connaissez votre direction, et certainement tous ceux qui sont ici, je suis sûr et certain que vous connaissez votre direction. Parce que
Vous avez été invité, vous pouviez choisir de dire, bon, moi, j'ai d'autres choses à faire, hein, je participe à cette session, après tout ça ne va rien m'apporter. D'accord? Mais vous avez choisi quand même de venir aujourd'hui pour voir, ne serait-ce que même si c'est une phrase que je vais dire, ça va vous profiter. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, si vous connaissez déjà votre direction, vous savez là où vous voulez aller, même si vous ne le connaissez pas, réfléchissez-y. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à réussir vos relations pour vos affaires et le succès de votre vie. Est-ce que tout le monde a compris tout ce que je viens d'expliquer?